Le président burundais Pierre Nkurunziza a pris à contre-pied ses détracteurs ce 7 juin. Il ne briguera pas un nouveau mandat lors de la présidentielle de 2020, une annonce faite dans le discours de promulgation de la nouvelle constitution adoptée à l'issue du référendum du 17 mai 2018, une nouvelle constitution qui lui permettait pourtant de briguer un nouveau mandat. Il assure désormais son soutien au candidat qui sera élu lors du scrutin présidentiel. Suivant mon discours à la nation en 2015, quand j'ai été réélu, suivant la constitution du Burundi de 2005 sur laquelle j'ai prêté serment, suivant celle que nous venons de promulguer, j'annonce solennellement au monde que mon mandat prendra fin en 2020. La nouvelle constitution n'a pas été mise en place pour Pierre Nkurunziza. Je respecterai la parole que j'ai donnée lors de mon investiture en 2015. Je m'engage à soutenir celui qui sera élu comme nouveau président de la République en 2020. Les derniers mois au Burundi ont été marqués par de vives contestations, notamment au projet de révision constitutionnelle. Les opposants dénonçaient une manœuvre pour garantir la longévité au pouvoir du président Pierre Nkurunziza, une constitution qui, selon l'opposition, enterre l'accord de paix d'Arusha signé en 2000 et favorable au partage du pouvoir politique et ethnique. C'est une vaste blague parce que si telle était la volonté de Pierre Nkurunziza, pourquoi aurait-il forcé un référendum? Pourquoi aurait-il mis en place deux constitutions qui cohabitent? Pourquoi il n'a pas attendu les négociations d'Arusha pour que les Burundais puissent décider ensemble la suite? Comment est-ce qu'on peut faire confiance à un homme qui a violé déjà la Constitution en 2015 en s'arrogeant un troisième mandat, à un homme qui préfère avoir 5% de la population burundaise en exil? Comment est-ce qu'on peut croire une seule seconde à la parole d'un tel homme? En 2015, le président Pierre Nkurunziza avait brigué un troisième mandat, enfreignant ainsi l'article 96 de l'ancienne Constitution. Après d'intenses protestations, la Commission électorale nationale indépendante proclamait ce dernier vainqueur avec 69,41% des suffrages. Depuis lors, une frange de l'opposition, qui se recrute essentiellement au sein de la diaspora, n'a de cesse de contester toutes les initiatives du président Pierre Nkurunziza.